La Côte d'Ivoire se transforme et marche vers l'émergence. Elle emprunte le chemin du développement durable et propose des solutions innovantes et vertes. Face à l'urbanisation galopante, elle a décidé de moderniser la chaîne opérationnelle de gestion des déchets. Pour mettre en place un traitement écologique des déchets, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, a contracté avec l'opérateur Clean Burnie pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation du centre de valorisation et d'enfouissement technique du district d'Abidjan, première unité de gestion intégrée des déchets en Côte d'Ivoire. D'un montant global de 40,73 milliards de francs CFA, le projet de construction du CEVET, générateur de centaines d'emplois directs et indirects, présente en termes d'investissement, travaux de construction 30,83 milliards, équipement 3,67 milliards, traitement de lixivia 2,82 milliards, aménagement des voies d'accès internes au site 3,41 milliards. Clean Burnie, entreprise de capitaux portugais et ivoiriens, regroupe deux entreprises que sont Mota Angil et Cleanbor. Mota Angil est une multinationale portugaise fondée en Angola en 1946. Elle est présente dans 28 pays repartis sur 3 continents, Europe, Amérique latine et Afrique, et est une référence dans le secteur de l'environnement, notamment dans la valorisation et le traitement des déchets. Cleanbor, quant à elle, est une entreprise de droit ivoirien spécialisée dans la collecte, le transport des déchets, le balayage des voies et le curage des caniveaux. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique du district d'Abidjan, qui a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental et social, sera construit selon les normes internationales. Il est situé à Kossi-Ouin, sous-préfecture de Sangon, au PK 45, sur un site de 100 hectares et comprendra, entre autres, un poste de garde avec concierge, des bâtiments administratifs et techniques, des parkings, une aire de casier aménagée pour le stockage écologique des déchets, des plateformes de tri et de valorisation des déchets, une unité de traitement de lixivia, un dispositif de collecte et de traitement du biogaz, un bassin de rétention des eaux pluviales. Le site sera doté d'une clôture et d'un portail pour contrôler l'accès au CEVET. Cette infrastructure répond au besoin de protéger l'environnement et d'assainir le cadre de vie des populations abidjanaises tout en préservant l'équilibre écologique. Aussi, permettra-t-il de procéder à la fermeture et à la réhabilitation de la décharge d'Akouedo. L'exploitation du CEVET se fera selon les standards internationaux afin de permettre le stockage sécurisé d'au moins 1 250 000 tonnes de déchets par an provenant des 13 communes du district d'Abidjan. À l'entrée du site, les camions transportant les déchets sont contrôlés afin de vérifier la présence de déchets dangereux. À cet effet, un équipement appelé portique de détection de la radioactivité est mis en place avant le pont bascule. Puis, ils sont pesés au niveau du pont bascule pour contrôler les flux et assurer la traçabilité des déchets reçus, leur origine, leur poids, leur type. Après enregistrement, les déchets sont acheminés vers le casier en exploitation et entreposés sur un quai de déchargement où ils sont à nouveau inspectés visuellement par un service de contrôle. Le fond et les flancs de chaque casier sont étanchéifiés à l'aide d'une couche de matériaux imperméables et de géomembranes étanches pour confiner les déchets. L'imperméabilité requise est de 10-11 mètres par seconde. Les déchets y sont étalés et compactés à l'aide d'engins pour augmenter la densité des couches accumulées. Ce compactage contribue également à limiter les envols et à réduire le volume des déchets stockés, assurant ainsi leur stabilité. Une fois le casier plein, il est recouvert et végétalisé afin d'assurer son intégration dans l'environnement du site. Les lixivia provenant des déchets et les eaux souillées sont collectés puis acheminés à l'unité de traitement où ils sont traités par osmose inverse et évapoconcentration. Ces eaux sont recirculées sur les déchets pour favoriser leur décomposition et pour l'arrosage des espaces verts au sein du CEVET. Dans le casier, en l'absence d'oxygène, la part organique des déchets fermente et conduit naturellement à la formation d'un important gisement de biogaz qui est capté et traité par torchage. Eco et Burnie envisage, après une étude sur la valorisation, la production d'énergie électrique par la transformation du biogaz provenant des déchets enfouis. Ainsi, une partie de cette énergie sera utilisée pour le fonctionnement du CEVET et l'autre mise sur le réseau électrique national. Également sur les plateformes aménagées, des opérations de tri et de valorisation seront développées. Le CEVET sera doté d'un dispositif de sécurité afin de lutter contre les incendies et de prendre en charge les cas d'accident. Le site du CEVET et son milieu environnant feront l'objet de surveillance régulière par de mesures de la qualité des eaux de surface et souterraines, de l'air et du sol. Clean Burnie remercie l'État de Côte d'Ivoire pour la confiance et s'engage à rendre opérationnel le CEVET à la date du 6 juillet 2018. Clean Burnie, nous valorisons l'environnement.